Soit vous êtes devant cette vidéo parce que vous connaissez ces livres, soit vous êtes devant cette vidéo parce que vous en avez déjà entendu parler. Je veux parler évidemment des livres dont vous êtes le héros, dont on va parler aujourd'hui sur C'est quand qu'on joue. Bonjour, oui, ces livres ont leur place sur une chaîne de jeux. Le concept c'était aussi simple qu'innovant, à la base des livres non linéaires où le lecteur allait devenir le rôle principal. On prend des décisions, on survit, on combat, on meurt, on résout des énigmes. C'est l'ancêtre des jeux vidéo. La série de livres, les livres dont vous êtes le héros, va être un succès mondial qui va se décliner en 26 collections différentes, 181 livres et surtout 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde, sans compter les différentes rééditions qu'il y a eu ou qu'il y a encore là avec Gallimard aussi récemment. Voici à quoi ça ressemble un tel livre. C'est toujours à peu près la même chose. Vous avez un bouquin plus ou moins épais. La norme, c'est quand il y a 500 chapitres dedans. En général, vous avez aussi toute la collection qui est ici. Systématiquement, vous avez une feuille d'aventure ou l'équivalent à la feuille d'aventure où vous allez mettre peut-être votre nom, des caractéristiques, l'inventaire, ça c'est important, les règles du jeu, et ensuite, c'est ça qui va nous intéresser, des chapitres non linéaires, numérotés comme ça, avec de temps en temps des illustrations. Et vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Par exemple, à la fin de celui-ci, on a si vous voulez retourner dans la taverne, vous allez en 177. Si vous préférez poursuivre votre chemin le long de la rue du Tombeau, vous allez en 253. Enfin, si vous désirez prendre la direction de l'Est en empruntant la rue de la Tour du Guet, vous allez en 319. Donc c'est vous qui allez composer l'histoire telle que vous allez décider de la vivre. Et à la fin, souvent, on a des annexes. Alors celui-ci, c'est un loup solitaire, il est un petit peu particulier parce qu'il y a une table de hasard. Et à côté de la table de hasard, il y a la table des coups portés. Parce que tous les livres dont vous êtes le héros, pour les faire, il faut un crayon, une gomme et en général un dé. Mais quelques-unes des collections, comme Loup solitaire, n'ont pas besoin de dés. Ils ont trouvé un autre système pour ça. Ou la série Sorcellerie qui avait littéralement des dés de dessiner en bas de chaque page et on feuilletait comme ça. Et c'est comme si on jetait un dé. Pour info, moi j'utilise une appli gratuite qui s'appelle Dice Roller, voilà, qui me permet de faire des jets de dés directement quand j'ai envie d'en faire un et que j'ai pas envie d'emmener des dés avec moi. Le premier tome sort en 1982, c'est quasiment pour ma naissance. C'est Le Sorcier de la Montagne de Feu dans la collection Sorcellerie. L'ambition, c'est de prendre l'univers des jeux de rôle, en particulier Donjons et Dragons, et de rendre ça aussi vivant que possible dans un livre interactif. Ça paraît rien aujourd'hui, mais c'est une idée révolutionnaire. Et à l'époque, il s'agit surtout de faire un livre de démonstration de ce qu'est le jeu de rôle pour essayer de convertir des nouveaux joueurs. Les auteurs sont loin de se douter de ce qui va les attendre. En fait, on se dit, ben voilà, grâce à ce bouquin-là, les gens vont comprendre ce qu'on appelle le jeu de rôle et peut-être qu'ils auront envie d'y jouer, peut-être ça va donner des lettres de noblesse au jeu de rôle. Comment tout a commencé? Pour ça, il faut remonter 12 ans avant la sortie du premier livre, donc en 1970, chez l'éditeur Penguin Books. C'est un éditeur en Angleterre. La responsable, Geraldine Cook, vient d'être promue, elle va maintenant piloter le pôle jeu de cet éditeur britannique. Alors pour eux, à l'époque, le pôle jeu, ça veut pas dire la même chose que pour nous ici. Le pôle jeu dans ces maisons d'édition, c'est les livres sur le bridge, des livres sur les jeux d'échecs, des stratégies pour les jeux d'échecs. C'est pas des jeux à proprement parler. C'est pas très sexy. À la convention du Fighting Fantasy Fest de 2014, c'est un festival sur les livres dont vous êtes le héros, elle a même dit la section jeu, c'était un peu le truc le plus ennuyeux au monde, mais il fallait bien quelqu'un pour s'en occuper. Elle veut quand même faire tourner sa boutique. Et elle se rappelle qu'un nouveau jeu appelé Donjons et Dragons fait beaucoup parler de lui, mais personne comprend vraiment ce truc, ce que c'est, alors elle se dit pourquoi on ferait pas un manuel pour expliquer comment on joue à Donjons et Dragons. C'est ça son idée de base. Elle va faire jouer son réseau, ses connaissances et elle découvre que la boutique Games Workshop possède l'exclusivité de la distribution de Donjons et Dragons en Europe. Géraldine prend contact avec les deux gérants, Ian Livingstone et Steve Jackson, et alors propose de créer un manuel. Ian et Steve prennent le temps de réfléchir et il leur vient une idée. Celle de, je les cite, créer un livre interactif car Donjons et Dragons est un jeu interactif. Et on s'aperçoit que ce livre interactif en fait pourrait être plus intéressant à lui seul qu'un manuel expliquant le jeu de rôle. Pour Géraldine, c'est du génie. Elle prend rendez-vous avec le directeur de sa maison d'édition qui n'arrivera pas à lui répondre tellement il rigole. Ça lui a provoqué un fou rire. Il trouve ça ridicule. Alors, vous et moi, évidemment, en 2024, il est évident qu'un livre interactif, c'est un bon concept. Mais à l'époque, je vous rappelle que ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'équivalent pour eux. C'était une idée farfelue, inutile et ça intéresserait personne. Géraldine, elle lâche pas l'affaire, elle lâche pas le projet et elle va court-circuiter sa direction, la hiérarchie entre guillemets, et s'adresser au pôle jeunesse de la maison d'édition. Les locaux sont au même endroit et elle se dit que si c'est comme un jeu, le public cible, c'est les jeunes. Le responsable de la section jeunesse est intéressé et il met Géraldine en contact avec une éditrice de son pôle, Philippa Dickinson. Philippa, elle connaît bien l'impact
des jeux de rôle, elle connaît. Voici ce qu'elle a déclaré dans le livre de Jonathan Green qui reprend l'histoire de cette série. J'étais capable de comprendre de quoi il en retournait parce que j'avais à la maison 2 jeunes frères qui étaient casse-pieds au possible à propos de Donjons et Dragons. J'avais passé toute mon adolescence à les écouter raconter qu'ils étaient des magiciens de niveau 17 ou je ne sais pas quoi. Elle recontacte Ian Livingstone et Steve Jackson qui vont prendre 6 mois pour rédiger le premier manuscrit connu sous le nom de The Magic Quest. Il faut tout imaginer à cette époque. Le système de combat, la page d'inventaire, les jets de dés, tout ce qui paraît aujourd'hui être indispensable ou être la base d'un livre dont vous êtes le héros, faut le créer. Le scénario est plutôt basique, c'est plutôt le système de règles qui va rendre le jeu addictif. Yann va rédiger la première moitié du livre où le lecteur va s'infiltrer dans le donjon caché sous la montagne de feu et Steve va rédiger la deuxième partie où il faudra combattre et vaincre le terrible sorcier. Toujours dans le livre You Are the Hero, Steve déclare « Lorsque Yann et moi avons décidé de diviser en 2 le sorcier de la montagne de feu, nous nous sommes mis d'accord pour intégrer une rivière à traverser au milieu de l'aventure, puis pour forcer en fait tous les lecteurs à traverser la rivière au même endroit. » C'est comme ça qu'ils ont fait le raccord. Je vous parlais du système de règles il y a quelques secondes. Au départ, elles vont créer un gros souci aux auteurs. Yann et Steve ont chacun écrit leur partie, ça c'est ok. Mais ils ont tous les deux un style d'écriture très différent et surtout, ils n'ont pas utilisé les mêmes règles dans le jeu. Alors Steve va reprendre les choses en main, il va réécrire le livre, rendre le style harmonieux et surtout appliquer les mêmes règles du début à la fin. Et d'après vous Steve, quelles règles il va conserver ? Les siennes. C'est à lui qu'on doit le héros avec des caractéristiques d'habilité, d'endurance et de chance. Côté édition, Philippa Dickinson doit s'adapter. Comment on met en page un livre avec autant de chapitres et une lecture plutôt en arborescence? À ce sujet, elle déclare « Normalement, on édite de façon linéaire. Lorsque j'ai été confronté à ce projet, je me suis demandé comment j'allais éditer une chose pareille. La façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai utilisé des très grandes feuilles de papier, du papier peint en fait, pour cartographier tous les différents choix. J'avais besoin de suivre chaque piste et je devais m'assurer en tant qu'éditrice qu'ils avaient couvert toutes les options et qu'il n'y avait pas d'impasse. C'était un intéressant casse-tête de tout faire fonctionner. Lors de sa sortie, les ventes étaient plutôt faibles, mais le bouche à oreille va faire son travail jusqu'à ce que cette série de livres devienne un véritable phénomène mondial. Le premier livre dont vous êtes le héros est réédité 3 fois en 3 mois, puis 20 fois en 1 an. C'est ainsi que Puffin Books, le secteur jeunesse de Penguin Books, rappelle Yann et Steve pour créer une collection. À titre personnel, alors je suis fan comme tout le monde de la série Défis Fantastiques, je pense que tout le monde l'aime, mais j'ai un gros coup de cœur pour la série Loup Solitaire que j'ai ici, et la très courte série, je crois qu'il y a seulement 8 exemplaires de la Quête du Graal. Alors celui-ci, il est un peu abîmé, alors vous voyez quand je fais la Quête du Graal, je me fais des maps moi-même des cartes pour savoir où j'en suis et s'il n'y a pas une pièce cachée, etc. Que je fais aussi d'ailleurs directement sur le livre. Et vous voyez par rapport à Loup Solitaire que je vous faisais voir tout à l'heure, c'est pas tout à fait les mêmes feuilles d'aventure. Dans Loup Solitaire, il y a les disciplines CAI qu'il faut maîtriser, on a l'habilité et l'endurance. Et bien dans la Quête du Graal, on a juste le total des points de vie, l'équipement et les notes. La Quête du Graal me fait beaucoup rire parce que le personnage de Merlin dedans est un peu barré. Il y a d'autres règles pour les combats. La série Sorcellerie, là il y a beaucoup de sorts à maîtriser. La série Sorcellerie, ça m'étonne pas que ce soit le premier livre parce qu'il se rapproche vraiment du jeu de rôle pour ceux qui sont habitués. Ces livres, ils sont modernes, ils vieillissent vachement bien. L'année dernière, je me suis refait toute la saga des Loups Solitaires avec la même joie qu'avant. En 2018, pour fêter mon 1 million d'abonnés sur YouTube, j'avais créé la première vidéo dont vous êtes le héros sur Internet. J'avais renouvelé l'expérience avec un Cluedo interactif, un test de mentalisme en ligne, un jeu sur l'anomalie du temps et une enquête interactive qui se passait dans ma mémoire. T'as aimé, hein, Loïc, monter les 82 vidéos qu'il fallait par épisode? Toi, t'as aimé les mettre en ligne? Oh, les mettre en ligne, c'était une dinguerie. Je vous mettrai des liens dans la description de toutes ces vidéos-là si vous voulez vous les faire. J'ai lu d'ailleurs des concepts plus ou moins heureux de livres dont vous êtes le héros ces dernières années. Des titres qui m'ont beaucoup marqué, comme la bande dessinée Your Town, qui est incroyable, ou Alice au pays des cauchemars. Il y en a d'autres qui m'ont déçu, comme ceux de Dofus. Franchement, ils étaient pas terribles. Et d'autres que j'ai pas encore fait, comme celui de Bob Lennon. Je l'ai acheté, on me l'a conseillé, c'est vous qui me l'avez conseillé sur Thread, en fait, en réalité. Mais je l'ai pas encore fait. Je ne vous cache pas que comme pour les 5 vidéos que j'ai fait sur ce concept, j'ai pas mal d'idées sur lesquelles j'avance, en vidéo ou version papier. Alors je sais pas si ça verra le jour et si je rendrai ce genre de choses-là public, mais en tout cas, si vous voulez que je vous envoie ça, que je vous tienne au courant quand c'est terminé, vous me laissez votre mail, je vous mets un petit formulaire dans la description, pas de spam, c'est juste si je termine un livre sur ce concept, je vous préviens ou je l'envoie et on verra ça. J'ai déjà commencé des trucs, des vidéos où là je me dis on pourrait en fait s'inspirer du chapitrage maintenant de YouTube et d'avoir une sorte de vidéo dont vous êtes le héros qui se passe par chapitre. Je sais pas si c'est pertinent. J'ai des idées de version papier, PDF ou papier imprimé. Bref, si je suis pas seul dans le délire, vous me laissez votre mail et puis
Je vous tiendrai au courant de ce genre de choses. Voilà, j'avais envie sur cette chaîne de faire une vidéo rapide sur les livres dont vous êtes le héros, de vous dire d'où ça vient parce que je pense que tout mon goût des jeux de rôle, mon goût de ce genre de jeux interactifs et de livres interactifs, il vient de ça. Et comme je me suis refait, je vous l'ai dit, les loups solitaires, je suis quand même très étonné que des livres créés dans le début des années 80 soient aussi pertinents aujourd'hui, aussi addictifs, aussi modernes. Ça pourrait sortir aujourd'hui que je le ferai direct. J'ai pas trouvé beaucoup d'équivalents à cette série de livres aujourd'hui qui aurait été fait. Je pense que aussi parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas que ça allait marcher. Donc en fait, ça n'a pas eu un but commercial. Ils voulaient juste se faire kiffer, quitte à prendre 6 mois ou 1 an pour faire la bonne aventure, alors qu'aujourd'hui, on produit plutôt pour vendre. Et je pense que c'est ça qui fait cette différence de qualité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Rejoignez-nous sur le compte Instagram de C'est quand qu'on joue, comme d'habitude. Il y a des concours aussi là-bas, on fait gagner pas mal de choses. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.